Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Disons merci Seigneur. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Titre: Application des lois pour votre réussite et votre succès. Nous gagnons 4 points. Premier point, n'éloignez point le livre de la loi. Deuxièmement, lisez-le. Troisièmement, méditez-le. Quatrièmement, agir fidèlement. Définition d'application. Application, premièrement, c'est l'action d'appliquer. Deuxièmement, c'est le résultat de cette action. Troisièmement, c'est ce qui est réalisé pratiquement, ce qui devient réalité de notions théoriques. C'est assiduité, action, de s'appliquer de toute son attention à une chose en diligence. Livre de la loi, c'est qui ça? Livre de la loi, c'est la Bible. La Bible, elle contient des lois. Nous sommes capables de dire, elle contient aussi des impératifs parce que quand on parle des lois, on parle des impératifs. Les lois, c'est son bagage ou pas capable d'appliquer, son bagage ou pas capable passer à côté de lui. Par exemple, il y a une loi pour en bonne santé, il y a une loi pour marier, il y a une loi pour réussir. Loi pour avoir la vie éternelle, c'est la croyance, c'est la foi en Christ. Car il est dit en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, loi pour gagner la vie éternelle, c'est pour croire dans Jésus-Christ et c'est pour gagner la foi dans Jésus-Christ. Loi pour voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut être en paix avec tous. Il faut sanctifier. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Loi, mes bien-aimés, pour voir Dieu, faut ou sanctifier et faut ou en paix avec tout le monde. Loi pour sauver, c'est confesser le nom de Jésus et croire dans ton cœur. Romains 10, verset 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut confesser le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, et il faut croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et tu seras sauvé. Quatrièmement, nous avons loi pour vivre pieusement en Jésus-Christ. C'est la persécution. Selon 2 Timothée 3, verset 12, il est dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mon frère, ma soeur, depuis
ou voulez vivre pieuse, ou voulez vivre sincèrement en Christ, faut ou d'accord pour persécuter. Parce que les wap vivre pieusement, gen bagay ou pas qu'à faire, gen bagay ou pas qu'à dire, gen côté ou pas qu'à aller, gen action ou pas qu'à faire. Gen bagay de pour pas faire, ou persécuter. Gen bagay de pour pas accepter mon frère, ma soeur, ou persécuter. Mais puisque vous voulez vivre pieusement pour Jésus-Christ, faut ou d'accord pour persécuter. Cinquièmement, loi de la résistance. Loi de la résistance, c'est la soumission à Dieu, selon Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les soumettre à bon Dieu, mon frère, soumettre à bon Dieu, ma soeur, on va résister, on a bien capacité pour résister devant le diable et diable l'a courir loin. Sixièmement, loi pour servir Dieu, c'est le zèle. Selon Romains 12, le verset 11, il est dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Pour servir le Seigneur, mes frères, ma soeur, faut ou gagner zèle. Zélé dans les affaires de Dieu, dans les services de Dieu, dans la consécration, dans la lecture, dans la prière. Septième loi, c'est la loi du discernement. Et loi du discernement, c'est la transformation. Selon Romains 12, verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour avoir du discernement, il faut transformer. Il faut ou pas comporter et faut ou pas vivre selon siècle présent. Faut ou pas faire siècle présent plaisir. Faut ou pas influencer par siècle présent. Huitième loi, c'est la loi pour un culte soit raisonnable. Pour un culte soit raisonnable, il faut qu'il y ait un sacrifice vivant. Selon Romains 12, le verset 1, il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pour offrir un culte raisonnable à Dieu, loi pour appliquer, faut un sacrifice vivant ou même en soi, faut ou saint et faut ou agréable à Dieu, mon frère, ma soeur. C'est la loi pour qu'un culte soit agréable, soit raisonnable. Neuvième loi, c'est loi pour récompenser. Loi pour récompenser, c'est annoncer l'évangile. Selon 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18, il est dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Mon frère, ma soeur, pour Dieu récompenser, loi pour Dieu récompenser,
c'est annoncer l'évangile. Dixièmement, c'est loi pour ne pas tromper. Pour ne pas tromper, c'est éviter. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 33, il est dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Loi, mon frère, ma soeur, pour pas tromper, c'est éviter les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moun ou fréquenter, c'est ça ou yé. Habitude moun, comportement moun ou fait ami avec là. C'est comportement ça ou a gagné. C'est pourquoi loi pour pas tromper, c'est éviter les mauvaises compagnies. 11e loi, c'est loi pour que les choses sont nouvelles. Pour que les choses soient nouvelles, il faut être en Christ. Selon 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, pour que les choses soient devenues nouvelles, il faut que tu sois être en Christ. 12e loi, c'est la loi de la semence. Selon 2 Corinthiens 9, verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Selon travail ou fait pour bon Dieu, selon récompense, selon nom ou gagne pour bon Dieu, mon frère, ma soeur, selon couronne, et selon mes offrandes ou bail la caille bon Dieu, selon dîme ou bail la caille bon Dieu, mon frère, ma soeur, selon bénédiction recevoir la caille bon Dieu. Mon frère, ma soeur, loi ça yo, ce sont des lois qu'il ne faut pas violer.